Bien. Oui, alors les motifs, on peut modifier leur couleur, etc. Mais n'allez pas jusque-là. Vous savez comment on fait pour modifier le motif, les couleurs? Non? Bah alors, il devrait normalement apparaître dans la palette nuancier du document. Menu fenêtre, nuancier. Ouais, il est là. Si vous double-cliquez là-dessus, mais alors avant de faire ça, il vaut peut-être mieux zoomer et qu'il n'y ait rien. Vous mettez sur le côté le plan de travail parce que sinon il va apparaître, ça va être gênant. Donc, avant de passer en mode isolation, il vaut mieux donc le mettre sur le côté avec la barre d'espacement. Et double-clic sur le motif dans la palette nuancier. Et là, vous êtes en édition de motif, hein, avec le fil d'Ariane là au-dessus. Et donc, vous avez la possibilité d'aller sélectionner. Alors, je tente ici une sélection avec la flèche noire. Ça sélectionne tout, c'est foireux. Il faut que je prenne la flèche blanche plus pour arriver à sélectionner seulement une des formes. D'accord? Donc, par exemple, je vais modifier cette couleur-là. Enfin, ce gris. Oui, il est là, ce gris. Comment je fais pour sélectionner toutes les formes qui ont ce gris-là? La baguette magique est utile, en effet. Elle est intéressante. Moi, j'ai tendance, quand la baguette magique n'est pas vraiment nécessaire, à utiliser sélection identique couleur de fond. Mais la baguette magique est intéressante parce elle peut sélectionner des couleurs qui sont semblables mais pas identiques. C'est une espèce d'évolution de ceci. Donc, sélection identique couleur de fond. Donc, tout ce qui a le même gris est sélectionné. Et donc, je peux, par le nuancier, il vaut mieux utiliser le nuancier, vous savez, dans Illustrator. Hein, ne cliquez pas à la manière Photoshop là-dessus et commencez à mettre les couleurs là. Vous passez à côté des possibilités du nuancier. Donc, dans le nuancier, je vais faire une nouvelle couleur, par exemple. Voilà. Vous connaissez, vous savez ça, le nuancier. L'intérêt du nuancier par rapport au choix par le sélecteur de couleurs quand on double-clique là-dessus à la manière Photoshop. Vous voyez l'intérêt? Ça enregistre la couleur, mais surtout, elle est globale. Il y a un lien entre la couleur et les objets qu'il utilise. Et donc, quand on modifie la couleur dans le nuancier, ça modifie les objets. Sans même devoir les sélectionner, même s'ils sont sur un calque verrouillé, ou dans un motif, ou dans un dégradé. C'est génial. Donc, menu de la palette nuancier, nouvelle nuance. Donc, là, je vais faire couleur globale. Oui, c'est déjà coché, c'est parfait. Voilà, je crée la nuance. Bien sûr, si je laisse le noir à 100%, j'aurai jamais de la couleur. C'est logique. Voilà. Que dire de plus? Voilà, on est en CMJN. C'est un document de type CMJN. Donc, au niveau des couleurs, vous ne pouvez pas mettre de couleurs vives dedans. Donc, si la sortie permet des couleurs vives, c'est un peu foutu, quoi. Mais donc, on va quand même faire comme ça. On va continuer. On ne va pas interférer dans l'explication ici. Je clique sur OK. On a une couleur globale, reconnaissable avec son petit triangle blanc. Voilà. Et on quitte l'édition de motif éventuellement. Voilà. Je zoome en arrière. Il est là. Voilà. Il est là. Et donc, sans même devoir sélectionner le motif, l'éditer, normalement, si on va double-cliquer sur la couleur là dans le nuancier, ça devrait télécommander la couleur qui est dans le motif. Ça marche. Parfait. Bon, c'est du CMJN, c'est gênant, mais pourquoi pas. Il faut savoir ce qu'on fait dans Illustrator. Si vous travaillez en CMJN, il faut savoir pourquoi. Parce que normalement, la plupart du temps, il vaut mieux du RVB. Ok. Mais c'est une autre histoire, on y reviendra éventuellement. Bien. Donc on a les deux packaging. Donc ma question ici, et c'est là qu'il va falloir réfléchir, je voudrais que, évidemment, à ce stade-ci, si j'imprime et que je fais découper, ça va marcher, il n'y a pas de problème. Sauf que je vais gâcher énormément d'encre. C'est pour ça qu'il faudrait que le motif aille maximum jusqu'à la ligne de bleed, jusqu'à la ligne de fond perdu. On est d'accord? Mais, dans le même temps, pour gagner du temps à l'impression, je voudrais pouvoir imprimer les deux
On imagine que je suis en phase de test, de prototypage, je conçois le packaging, je l'ai conçu dans Illustrator, je vais maintenant voir ce que ça donne quand on l'imprime et qu'on le monte, tester les réactions clients, test AB marketing, vous connaissez. Je voudrais les imprimer ensemble sur la même page, un seul fichier, et j'envoie les deux ensemble. Donc faites ça, faites un fichier qui contient les deux packaging, et faites en sorte que les motifs n'aillent que jusque au fond perdu. Si quelqu'un y arrive, je vous dis tout de suite, ça va me boucher un coin, parce que il faut vraiment réfléchir pour arriver à se faciliter la tâche et accélérer et éviter de faire des manipulations inutiles. Il n'y a que 2 packaging, mais j'aurais pu vous demander de faire la même chose avec 5, 6, 7 packaging différents qu'on imprime ensemble pour tester. Et là, plus on multiplie le nombre de packaging qu'on imprime ensemble, plus ça va être intéressant la technique que je vais vous montrer pour que le motif ne soit visible que jusqu'au bleed. Si quelqu'un trouve, ça me bouche un coin parce que, voilà. Comment vous feriez pour que le motif n'aille que jusqu'au bleed? Avec le Pathfinder. Donc pour que la forme rectangulaire qui contient le motif devienne la forme du bleed, par exemple. Oui. Gardez bien une copie, parce que vous allez avoir besoin de la copie. Donc on va enregistrer et on va indiquer que c'est la version 0.1. Et tout de suite après, on va enregistrer avec la version 0.2. Comme ça, la version 0.1, vous n'y touchez pas. Vous la gardez en réserve. Donc voilà, je vais faire ça pour les 2 fichiers. Premier fichier et deuxième fichier, j'enregistre. Ok, donc je clique dans le nom, il est fort long. Hein. J'utilise les flèches au clavier pour aller au bout, hein, vous connaissez? Flèche vers le bas par exemple pour aller au bout, flèche vers la droite sur le clavier. Ça va être le 0.1. Vous parlez avec une automatisation, vous demandez comment faire? Non, c'est manuel. Je vous demande si je mets... si j'ai 12 packaging Pacdora, ouais, et j'ai une imprimante qui permet d'imprimer plusieurs mètres carrés d'un coup, hein. Je veux les imprimer tous d'un coup, un seul fichier Illustrator, et je veux que, pas gâcher de l'encre, je veux que l'encre aille pas au-delà du bleed de chaque packaging. Ah non, ils ont des motifs différents. C'est des designs différents à chaque fois. Voilà. Et on imagine qu'on a travaillé 3 heures sur le design, on a mis des textes, etc. On ne va pas le faire ici, mais... Donc, voilà, ça, c'est pour vous faire comprendre qu'il existe toujours des solutions pour aller plus rapidement. Ce que je vais vous montrer là, je l'ai montré à quelqu'un qui est dans le métier, et ça lui a été bien utile parce qu'il faisait autrement et ça lui prenait du temps. Ceci dit, je ne suis pas en train de dire que je connais tout, pas du tout. Hein. Moi-même, je regarde plein de tutos, plein de choses, et ce que je lui ai expliqué, à mon avis, je l'ai vu ailleurs.